ils ont quand même l'air assez semblables en fait, mais il y a un qui est plus rouge, non? C'est celui-là. Peut-être c'est des marnes, il y a plus de marnes dedans que celui-là en fait. Oui. On voit plus, il y a plus d'éléments oxydés. Ouais. On a l'impression que ça c'est peut-être plus marneux. Et celle-ci peut-être plus quartzeuse. Ouais. Mais déjà, comme ça, on peut le voir, on peut avoir juste une petite idée que quartzeux, c'est le grès, c'est... Celle-ci devrait être peut-être un peu plus dure, hein, puisque plus quartzeuse. Donc celle que tu as dans ta main droite, c'est celle qu'il y a dans la couleur claire. Ça voilà, c'est l'intérieur du disque. Et ici on a plutôt l'encaissant, c'est-à-dire une structure de couleur beaucoup plus violette, qui a priori contiendra plus d'oxyde, plus d'éléments argileux que celle-ci, qui correspondrait plus à un sable ici, et ça plus à une boue argilo-vaseuse. Voilà. Donc après, les analyses bien sûr au rayon X pourront nous aider à préciser la nature de ces roches. Mais d'un point de vue macroscopique, on voit quand même pas mal de différences entre les deux. C'est quand même deux roches sédimentaires qui sont quand même relativement proches l'une de l'autre, mais tout en ayant certaines différences qu'on va pouvoir préciser après analyse plus fine. On va mettre l'autre type de roche. On va essayer de chercher une surface assez et après zoom. Là, il faut régler. Alors ici, on va sortir des petits bouts pour le broyer. Ça, il y a de calcite dedans, on va essayer de l'éviter parce que on sait qu'il y a des filons de calcite dans notre roche ronde, qui est de cette forme ronde qu'on a trouvé. Et là, il y a de calcite, on va essayer de ne pas prendre de calcite, on va essayer de prendre seulement... là où pareil, il y a un peu de calcite qui est à côté. Celle-là est pas mal, mais aussi ici il y a deux calcites. On va broyer ce petit bout de roche pour pouvoir obtenir une poudre qu'on va pouvoir ensuite installer sur des plaques comme ceci. Une très fine couche de poudre. Et on va pouvoir analyser ça dans l'appareil juste derrière. Donc, et avoir la réponse au rayon X de la poudre. Bon, on va commencer à broyer. Après, on va donc une poudre. Attends, on va remplir directement les échantillons. La deuxième étape, c'est la roche de notre réceptacle qui va rentrer après dans le rayon X.
essayer encore un peu. Parfait. Après, avec une lame, on va... Il faut mettre un peu parce que ça rentre à côté. Parfait, ici. Et avec... comme ça. On va enlever tout le sédiment qui dépasse. Voilà. Et là on a un remplissage parfait dans notre... Et après on va le rentrer dans le support qui va rentrer dans le... pour être de rentrer dans la machine. Et là ça c'est le premier échantillon qui est déjà prêt. On va le mettre à côté pour... Le faisceau laser va sortir par là et les échantillons vont rentrer ici, et sur plusieurs plans de bombardement par le faisceau laser, on va avoir des réponses qu'on va le sortir. On aura des choses comme ça avec des pics. Sinon on peut le sortir directement sur l'écran pour faire après une analyse plus détaillée. À 2 en montée jusqu'au 40. Voilà. Monter plus doucement pour ne pas chauffer la machine. Et la machine, il faut ouvrir l'eau aussi, qui va refroidir au fur et à mesure. Parce que ici ça s'arrive jusqu'au 40 et 40 kV. On va monter jusqu'au 40 kV.